Je suis absolument d'accord que quand on a un club comme Troyes ou Bordeaux qui se retrouve en quasi-faillite parce qu'ils ont été, en fait, des fonds d'investissement étrangers sont arrivés pour tenter de spéculer et de surfer sur cette vague qui avait été produite au départ quand même par cette oligarchisation et cette intervention des clubs d'État, et que derrière, en fait, ils se retirent dès le moment qu'ils ont tiré leurs bénéfices ou qu'ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin, et qu'on se retrouve avec des clubs qui sont quasiment en faillite et dont on ne sait pas comment les récupérer. On est dans la même situation quand le Milan AC se retrouve dans la situation qui est la sienne. Oui, mais ça, on est d'accord. Et donc du coup, on centre beaucoup sur le PSG. Et donc évidemment, nous, on part d'un point, parce qu'il faut bien un point d'entrée dans le processus judiciaire, qui est l'homologation du contrat de Mbappé. On en parlera demain par la LFP, et pourquoi en fait cette homologation n'aurait jamais dû intervenir. Et à partir de là, on s'étend et on demande une réforme du système. Et c'est pour ça qu'on veut aller à l'échelle européenne. On n'est pas du tout dans l'idée de dire... Ce que vous dites, c'est il y a des bons, comment il y a un des club méchants. qui accuse sur la saison dernière 220 millions d'euros de dette arrive à prolonger un tel joueur avec un salaire estimé entre 40 et 50 millions d'euros, plus divers primes éventuellement. Puisque vous pointez du doigt également les relations françaises, l'État français et le football français avec le Qatar, il faut préciser également, Fred, tu le sais, que Florentino Pérez a des intérêts au Qatar également dans l'immobilier. Alors, non, enfin... Si. Non, mais sur des chantiers au je vais Qatar. t'expliquer. Florentino Pas sur Pérez, les stades, sur les infrastructures qui... Non, Florentino Pérez ne possédait rien au Qatar, sauf qu'il a fait une OPA avec sa société ACS sur un groupe de BTP allemand. Et à l'époque, Angela Merkel avait appelé les Qataris à faire une contre-offensive contre l'OPA lancée par Florentino Pérez. Florentino Pérez a gagné cette OPA, et dans la société allemande, il y avait des intérêts au Qatar. Voilà. Florentino Pérez ne fait pas son argent là-bas, il fait son argent aux États-Unis et en Australie surtout. Donc, mais surtout, Florentino Pérez n'est pas actionnaire du Real Madrid. Ça appartient il est président bénévole. Ça, c'est donc ça c'est un élément fondamental. Je rappelle également que... Moi, je suis du Barça, donc je veux dire, je suis pas... Non, bien sûr. Non, puis en plus, vous défendez un avocat vous défendez une personnalité révérité basse qui est l'ennemi personnel de Florentino Pérez. Oui, c'est vraiment... Nous, on a l'ambition, on a l'espoir de réussir à changer les règles. C'est juste ça. Et on pense qu'on a trouvé la faille, et on l'exposera, qui permettra justement cette bascule. Je rappelle que l'instance européenne de contrôle financier des clubs a adressé une demande d'information au PSG concernant ses comptes. Le PSG a de son côté affirmé qu'il n'y a pour le moment aucune enquête ouverte. C'est simplement une demande d'information sur les comptes du Paris Saint-Germain. Merci Juan Branco. Conférence de presse à quelle heure demain ? 11h. Ok, très bien, on écoutera ça avec attention. Merci d'être venu dans l'after.